L'appel est arrivé à 6h47 du matin. J'étais en train de préparer du café, encore en pyjama, quand j'ai vu le numéro de ma mère s'afficher sur l'écran. Quelque chose s'est noué dans mon ventre, elle n'appelait jamais aussitôt. Oma est partie, dit-elle, d'une voix plate, mécanique. La nuit dernière. Paisiblement. La tasse a glissé de mes doigts. Je l'ai vue se briser sur le sol de la cuisine comme au ralenti. Oma Margaret. Ma grand-mère. La femme qui m'avait élevée plus que mes propres parents. J'arrive, ai-je réussi à dire. Pas la peine. On s'occupe de tout. L'avocat veut nous voir cet après-midi pour la lecture du testament. Soit à son bureau à 14h. La ligne a coupé avant que je puisse répondre. Je suis restée là, pieds nus dans une flaque de café et de céramique brisée, à pleurer. Pas les larmes jolies qu'on voit dans les films, non, les sanglots laids, saccadés, qui viennent de très profond. Oma était la seule personne qui m'avait réellement vue. Celle qui croyait en moi quand je voulais étudier l'histoire de l'art au lieu du commerce. Celle qui m'avait aidé à payer mon loyer quand j'avais 23 ans et que j'étais fauchée, alors que mes parents disaient que je devais apprendre la responsabilité. Elle me préparait toujours un Apfelstrudel le dimanche. On s'asseyait dans sa petite cuisine à Heidelberg, et elle me racontait des histoires de la guerre, de mon grand-père, de la vie qu'elle avait construite à partir de rien. L'argent va et vient, Liebling, disait-elle en posant sa main fripée sur la mienne. Mais qui tu es, ça reste pour toujours. Les funérailles furent modestes. Maman et papa ne voulaient pas de chichi, soi-disant. Juste la famille proche. Pourtant, j'ai remarqué qu'ils avaient invité des cousins éloignés que je n'avais jamais rencontrés, des gens qui n'avaient jamais rendu visite à Oma à la maison de retraite, pas même envoyé une carte pour ses 90 ans. Ils tournaient autour de mes parents comme des vautours. J'ai entendu des bribes, quel dommage, mais au moins elle a bien vécu. Je me demande si elle a laissé quelque chose. J'avais envie de hurler. Ils ne la connaissaient pas. Ils ne savaient pas qu'elle avait appris à utiliser WhatsApp à 87 ans juste pour m'envoyer des messages du matin. Ils ne savaient pas qu'elle avait gardé chaque dessin que je lui avais fait, rangé soigneusement dans une boîte sous son lit. Après l'enterrement, maman m'a attrapé le bras. L'avocat veut nous voir maintenant. Klaus et moi devons entendre le testament. Klaus. Mon père. Elle l'appelait toujours par son prénom quand elle passait en mode affaires. Nous avons roulé jusqu'au bureau de l'avocat dans des voitures séparées. Je suivais leur Mercedes avec ma vieille Volkswagen cabossée, celle dont le voyant moteur était allumé depuis 6 mois. Celle que je n'avais pas les moyens de réparer à cause de mes prêts étudiants et de mon studio hors de prix à Francfort. Herr Schneider, l'avocat, ressemblait exactement à ce qu'on imagine, costume gris, cheveux gris, tout gris. Il nous invita à nous asseoir dans les fauteuils en cuir face à son énorme bureau en chêne. Tout d'abord, mes condoléances, dit-il d'une voix étrangement chaleureuse. Frau Margaret Weber était une femme remarquable. Maman hocha la tête, impatiente. Papa fixait le mur. Comme vous le savez, Frau Weber a été très précise dans ses dernières volontés. Il ajusta ses lunettes, ouvrit un dossier épais. La succession est évaluée à environ 2,5 millions d'euros, incluant les biens immobiliers, les investissements et les liquidités. Je vis mes parents se redresser immédiatement. La main de maman se posa sur le genou de papa. Ils échangèrent ce regard, celui des gens persuadés d'avoir gagné au loto. La propriété à Heidelberg, son portefeuille d'investissement, et la majorité de ses économies iront à. Il marqua une pause. À nous, bien sûr, dit maman en lissant sa jupe. Nous étions son seul enfant. À Monsieur Klaus et Madame Heike Weber, oui, confirma-t-il. Environ 2,5 millions d'euros. J'étais sincèrement contente pour eux. Oma avait bien vécu, elle avait économisé avec soin. Si cet argent pouvait leur apporter un peu de paix, tant mieux. Papa pourrait prendre sa retraite plus tôt. Maman arrêterait peut-être de se plaindre du crédit immobilier. Nous sommes retournés chez eux à Wiesbaden, leur maison impeccable, la pelouse parfaite, la BMW dans l'allée. Ils avaient insisté pour que je reste pour dîner, mais je me doutais qu'ils voulaient surtout discuter de leur projet.
Dans la chambre d'amis, mon ancienne chambre, devenue bureau, j'entendis leur voix excitée depuis la cuisine. Tu te rends compte, Klaus? 2,5 millions. On peut enfin acheter cette maison de vacances en Bavière. Et le bateau? Tu te souviens de celui qu'on a vu à Constance? On devrait voyager. Thaïlande. Japon. Partout où on a toujours rêvé d'aller. Je souriais en repliant le châle d'Oma que j'avais pris dans son appartement, celui qui sentait encore sa lavande. Bon pour eux. Puis j'entendis leurs pas monter l'escalier. Ils apparurent dans l'encadrement de la porte, et la façon dont ils me regardaient me donna un mauvais pressentiment. Emma, on doit te parler, dit maman. Je posai le châle. D'accord? Ils entrèrent, épaule contre épaule, comme s'ils formaient un front commun. Papa mit les mains dans ses poches. Maman croisa les bras. On a réfléchi, commença-t-elle, et avec cet héritage, eh bien, les choses vont changer ici. C'est super, dis-je doucement. Vous le méritez. Vous avez travaillé dur. Oui, exactement, ajouta papa. On a travaillé dur. Et maintenant, on peut enfin profiter de la vie. Il y eut un silence. Un long silence lourd, inconfortable. Le problème, dit maman en prenant ce ton, celui qu'elle utilisait toujours avant de dire quelque chose qu'elle savait que je n'allais pas aimer, c'est que nous n'avons plus vraiment besoin de ta contribution financière. Je clignai des yeux. Ma contribution financière? L'argent du loyer que tu nous donnes, précisa papa. Pour vivre ici. Ah. Ça. Quand j'avais perdu mon travail à la galerie l'année dernière, restriction budgétaire, m'avait-il dit, dernière arrivée, première sortie, j'avais dû quitter mon appartement. Mes parents avaient accepté à contre-cœur que je revienne vivre chez eux. Pas dans mon ancienne chambre, bien sûr. Elle était devenue le bureau. On m'avait relégué au grenier aménagé, glacial en hiver et étouffant en été. En échange, je leur versais 800 € par mois. Chaque centime que je pouvais épargner de mon nouveau travail au musée, payait à peine au-dessus du salaire minimum. J'achetais ma propre nourriture, faisais ma propre lessive, et je m'efforçais d'être invisible. Je vous paie toujours, dis-je, confuse. Je vous ai fait le virement hier. Oui, mais... Maman jeta un regard à papa. Il hocha la tête. Nous avons décidé que nous voulions récupérer notre espace. Notre intimité. Maintenant que nous avons les moyens de profiter réellement de notre retraite, nous ne voulons plus être responsables de qui que ce soit. Les mots me giflèrent. Vous me mettez dehors? Ma voix sortit plus petite que prévu. Ne sois pas dramatique, Emma, soupira maman. Tu as 32 ans. Tu devrais avoir ton propre logement de toute façon. Nous disons simplement que grâce à l'héritage, nous n'avons plus besoin de ton argent. Donc tu n'as plus de raison de rester. Fais tes valises, ajouta papa en regardant sa montre comme si quelque chose d'important l'attendait. On apprécierait que tu sois parti d'ici la fin de la semaine. Je les fixais. Ces personnes censées être mes parents. Les mêmes qui avaient raté ma remise de diplôme parce qu'ils avaient une dégustation de vin en Toscane. Qui avaient oublié mon 30e anniversaire. Qui ne m'avaient jamais posé une seule question sur mon travail au musée, sur les expositions que j'aidais à organiser, sur la passion qui me faisait me lever chaque matin malgré mon salaire misérable. Et puis quelque chose monta en moi. Pas de la colère. Pas de la tristesse. Quelque chose de plus proche de l'amusement. Parce que soudain, je me rappelais quelque chose. Quelque chose que Herr Schneider avait dit dans son bureau. Quelque chose que mes parents, dans leur excitation avide, avaient complètement raté. Vous avez vraiment lu le testament? Demandai-je, tentant de garder ma voix stable. Maman fronça les sourcils. Quoi? Le testament. Celui d'Oma. Vous l'avez vraiment lu en entier? Bien sûr, répondit papa sèchement. L'avocat a tout passé en revue. Vraiment? Je sortis mon téléphone, ouvris le PDF que Herr Schneider nous avait envoyé. Celui que mes parents n'avaient clairement pas pris la peine d'ouvrir. Parce que moi, je l'ai lu. Hier soir. Chaque mot. Même les notes de bas de page.
Leurs visages commencèrent à changer. Le sourire confiant de maman se fissura. Je défilai jusqu'à la page 7. Section 4.3. Et je lus à voix haute. À ma chère petite fille, Emma Elisabeth Weber, je lègue les biens suivants. La propriété située Bergstrasse 34, Heidelberg, c'est la maison d'Oma, au cas où vous auriez oublié, celle qui vaut environ 800 000 €, le contenu de mon coffre-fort personnel à la Deutsche Bank, sa collection de bijoux, dont la bague en diamant de la mère d'Opéa, estimée à environ 150 000 €, ainsi que l'intégralité de ma collection d'art, à conserver ou à vendre à sa discrétion. La couleur quitta leur visage comme l'eau d'un bain qu'on laisse s'écouler. Cette collection d'art, repris-je, la voix plus assurée. Celle que vous avez toujours appelée « vieillerie sans valeur » Oma l'a fait expertiser il y a 3 ans. Elle possède une esquisse originale de Kandinsky, 2 estampes de Max Beckmann et une petite aquarelle d'Emile Nolde. Valeur prudente ? Environ 600 000 €. La bouche de maman s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson. Et ce n'est pas tout, dis-je en faisant défiler. J'établis également un fonds fiduciaire de 500 000 € pour soutenir la carrière d'Emma dans les arts et la préservation culturelle, administré par Air Schneider et débloqué en plusieurs versements selon les besoins liés à sa formation, à son développement professionnel ou à ses projets dans ce domaine. Papa s'assit lourdement au bord de la chaise du bureau. Donc, faisons un petit calcul, dis-je, incapable de cacher l'acidité dans ma voix. Ça fait environ 2 millions d'euros. Pour moi. Alors que vous avez 2,5 millions, à vous deux. Ce n'est pas. Commença maman. Pas juste. Je ris, un rire amer. Pas ce que vous espériez ? Vous voulez savoir ce qu'il y a d'autre dans ce testament ? Une lettre. Une lettre personnelle d'Oma pour moi. Vous voulez l'entendre ? Ils ne répondirent pas. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais déjà mémorisée. Je l'avais lue une 50aine de fois depuis la veille en pleurant dans cette chambre sous les toits, étouffante. Ma très chère Emma, récitai-je, si tu lis ceci, c'est que je suis partie, et j'espère que ce fut paisiblement, sans causer trop d'histoire. Je veux que tu saches que tu as été la plus grande joie de mes dernières années. Chaque dimanche passé ensemble était un cadeau. Chaque message, chaque appel, chaque visite, même quand tu étais épuisé par le travail, même quand tu pouvais à peine te permettre un billet de train, tout cela signifiait le monde pour moi. Ma voix trembla, mais je continuai. J'ai observé ta mère et ton père toute ma vie. Je les aime parce qu'ils sont ma famille, mais je ne suis pas aveugle. Ils tiennent à la sécurité, aux apparences, au confort. Ce n'est pas un défaut, mais ils ne t'ont jamais comprise. Ils n'ont jamais compris que certaines personnes ont besoin de beauté et de sens plus que d'argent. Tu es comme moi, Liebling. Comme ton OPA. Nous avons besoin d'art, d'histoire et de vérité, même quand elle est difficile. Le visage de maman était cramoisi. Papa fixait toujours le sol. Je te laisse ces choses non pas pour blesser qui que ce soit, mais parce que je sais que tu les chériras. La maison où nous faisions l'Apfelstrudel en riant. Les bijoux qui portent l'histoire de notre famille. L'art qui a nourri mon âme pendant 70 ans. Et l'argent pour que, enfin, tu puisses suivre ta passion sans peur. Construis quelque chose de beau, Emma. Vis la vie que j'aurais voulu avoir le courage de vivre quand j'étais jeune. Et s'il te plaît, ne laisse jamais personne te faire culpabiliser de recevoir tout cela. Tu l'as mérité simplement en étant toi-même. Le silence s'abattit dans la pièce comme une vague. Le testament précise aussi, ajoutai-je, la voix glaciale, que si quelqu'un conteste ces dispositions ou tente de me compliquer la vie concernant l'héritage, sa part sera réduite de moitié et donnée au musée d'art de Heidelberg. Oma a été très méticuleuse. Herr Schneider l'a aidée à tout vérifier. La main de ma mère vola jusqu'à sa bouche. Le visage de mon père passa du rouge au blanc, puis au gris. Donc, dis-je en me levant et en attrapant ma veste, je serai partie d'ici demain. Pas parce que vous me mettez dehors, mais parce que j'ai une maison entière dans laquelle emménager. Ma maison. À Heidelberg. La ville que j'ai toujours aimée. Je marchai vers la porte, puis m'arrêtai et me retournai. Oh, et une dernière chose ? Oma a également laissé des instructions concernant la réception funéraire.
Celle que vous trouviez trop chère et inutile? Elle l'a déjà payée. 5 000 €. Elle voulait que tous ceux qui l'aimaient aient de la bonne nourriture, du bon vin, et de beaux souvenirs. La réception aura lieu ce samedi, au château de Heidelberg. C'est moi qui l'organise. Vous êtes les bienvenus. Ou pas. À vous de voir. Je l'ai laissé planter là, figé, et descendis ces escaliers pour la dernière fois. Mes mains tremblaient en m'éloignant en voiture, mais ce n'était ni de peur ni de tristesse. Elles tremblaient d'adrénaline. De puissance. De cette soudaine et vertigineuse prise de conscience que ma vie venait de changer. Je m'arrêtai sur une aire de repos et appelai Herr Schneider. « Emma », répondit-il chaleureusement. « J'espérais que vous appelleriez. »« Quand puis-je accéder à la maison ?» demandai-je. « Quand puis-je commencer ? Quand est-ce que tout ça devient réel ?» Il rit doucement. « C'est déjà réel. Votre grand-mère a transféré l'acte de propriété à votre nom il y a 6 mois. Elle voulait s'assurer qu'il n'y aurait aucune complication. Les clés sont dans mon bureau, elles vous attendent. Vous pouvez venir les chercher demain. Elle a fait ça il y a 6 mois ? Ma voix se brisa. Elle savait ? Elle savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, oui. Et elle savait exactement ce qu'elle voulait faire de ce qu'elle avait. Elle parlait sans cesse de vous, Emma. Chaque fois que nous révisions sa planification successorale, c'était Emma par-ci, Emma par-là. Elle était tellement fière de vous. Je pleurais pendant 1 heure sur ce parking. Mais c'était de bonnes larmes, cette fois. Celle qui nettoie tout. Le lendemain matin, je mis tout ce que je possédais, ce qui n'était pas grand-chose, dans ma voiture. Je laissai la clé de la chambre sous les combles sur le comptoir de la cuisine. Mes parents étaient déjà partis, probablement chez leur avocat pour voir s'il y avait un moyen de contester le testament. Il n'y en avait pas. J'avais déjà vérifié. Je roulais vers Heidelberg sous le soleil de l'après-midi, vitres ouvertes, musique à fond. Je récupérai les clés auprès de Herr Schneider, qui me serra dans ses bras comme un grand-père et me dit qu'Emma serait fière. La maison de la Bergstrasse était exactement comme dans mon souvenir. Petite mais parfaite, avec des jardinières où les géraniums d'Emma fleurissaient encore. La cuisine où nous avions fait 1000 Apfelstrudel. Le salon baigné d'une belle lumière où elle exposait sa collection d'art. Et partout, il y avait des photos. Emma et moi. À tous les âges. À chaque visite. À chaque moment. Sur la table de la cuisine, il y avait une dernière enveloppe. Mon nom, écrit de la main tremblante d'Emma. À l'intérieur, une seule photo. Moi, à 5 ans, couverte de farine, en train de rire. Au dos, dans son écriture soignée. Voilà qui tu es, ma chérie. N'oublie jamais. Ne laisse jamais personne éteindre cette lumière. Je t'aimerai toujours. Emma. La réception du samedi fut magnifique. Plus d'une centaine de personnes vinrent, ses amis de la maison de retraite, son club de lecture, d'anciens collègues, des voisins, des gens dont elle avait touché la vie de façon que j'ignorais. Ils me racontèrent des histoires sur son courage, sa gentillesse, son humour terriblement mauvais. Mes parents vinrent. Ils restèrent exactement 20 minutes, sourire par pure convenance, puis repartirent. Je m'en moquais complètement. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, je restai assise dans la maison d'Emma, ma maison, et contemplai le croquis de Kandinsky accroché au mur. Ces lignes sauvages et colorées qui semblaient chaotiques jusqu'à ce qu'on prenne du recul et qu'on voie l'ensemble. Je pensais à quitter le musée. À ouvrir ma propre galerie. À utiliser le fonds fiduciaire pour soutenir de jeunes artistes, pour créer un espace où des gens comme moi, ceux qui avaient plus besoin de beauté que de sécurité, pourraient s'épanouir. Je pensais à mes parents, et à leur choix. À la vie qu'ils avaient choisie. Et je réalisais que je ne les détestais pas. Je les plaignais. Parce que tout l'argent du monde ne pouvait pas leur offrir ce qu'Emma leur avait donné, une fille qui les aurait aimés s'ils l'avaient simplement laissé faire. Mais c'était leur perte, pas la mienne. J'ouvris une bouteille de Riesling de la cave d'Emma, elle avait toujours eu d'excellent goût, et la levai vers sa photo sur la cheminée. Merci, murmurai-je. De m'avoir vu. De m'avoir sauvé. D'avoir cru que j'en valais la peine.
Et quelque part, je le jure, j'entendis sa voix. Tu en as toujours valu la peine, ma chérie. Toujours. 3 mois plus tard, je quittai le musée. J'utilisais une partie du fonds fiduciaire pour transformer le rez-de-chaussée de la maison en petit espace d'exposition. Margaret S., nommée en l'honneur d'Oma, évidemment. Je gardais la cuisine exactement comme elle était, et chaque dimanche, je fais de l'apfelstrudel. Parfois j'en vendais par lors des vernissages. Parfois, je les offre simplement. Le Kandinsky? Je l'ai vendu. Pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce qu'Oma aurait voulu qu'il soit vu par plus de gens que moi seul. J'ai donné la moitié du produit de la vente au programme éducatif du musée d'art de Heidelberg. L'autre moitié est allée dans un fonds de bourse pour de jeunes artistes qui ne peuvent pas se permettre de poursuivre leurs rêves. Je vois mes parents de temps en temps. Dîner de fête mal à l'aise. Appel téléphonique froid. Ils ont acheté leur maison en Bavière et leur bateau. J'entends par des proches qu'ils voyagent. Qu'ils ont l'air heureux. Je l'espère. Parce que moi, je le suis. Pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose qui compte. Quelque chose de réel. Quelque chose qui rendrait Oma fier. Et chaque matin, quand je descends et que je vois la lumière du soleil traverser les fenêtres et illuminer juste comme il faut les géraniums d'Oma, je me dis. Voilà ce que signifie vraiment l'héritage. Pas l'argent. Pas les biens. Mais l'amour. La transmission. Le courage d'être soi, et la liberté d'aider les autres à faire de même. C'est ça qu'Oma m'a laissé. Et cela vaut plus que tous les euros du monde. Are you not ready for some bloodshed? That looks very tasty. If anyone requires my assistance, please inform And me. below that one, I had that one. Shit. What we got? 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 What we doing? What we doing? What we doing? What we doing? Damn, I'm really hungry now. It tastes good. I believe you. Wobble baby, wobble baby, wobble baby, wobble babe. Get in there! Yeah, yeah, get in there. Yeah, yeah. Wobble baby, wobble baby, wobble baby, wobble. Wobble baby, wobble baby. Wobble baby, wobble it baby, wobble it baby, wobble it baby, wobble baby, wobble it baby. Okay, I knew that was gonna happen. Wobble it. I was like, someone's gonna die. Bro dog, dude, of course. Come in. Yeah, because our teammate wanted Roadhog. Now he's paying the price. Hey, you like that, Suki? Are you happy with your decision? Just kidding. You can play Roadhog if you want. Just beat them and then I won't be mad. That's an interesting decision. Oh, I forgot Arissa's freaking... I don't know, made of gold. Eeh. They have Catboy. What's he doing in these servers? Bro, I'm going to throw a fucking... Okay. I'm doing stuff. That's good. Oh, fuck. Oh, Terran Comet.
And he's actually one on the right. He's getting the mega. Ow! Ow! Bum, 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 bum. Hold on. That's what I thought. 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 That's what I fucking thought. That's what I 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 thought. Yeah, that's what I thought. 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 Hey, why are you full HP again? You're not allowed to do that. Ah, let me read. I can't do it. Okay. We're talking about you and Toyer, but I don't remember what anymore. Wow, it was really positive, and you guys are great. Who? Herbzuki. Ah, We love Herbzuki. we do love Herbzuki. She is epic. Epic. Whoops. Oh, that's right. She can turn invisible and become immune to damage. Forgot about that. Your chat was very Euroful. Euroful? Euroful? You. You're full. What does that mean? Do you know what yaoi is? No. Chat. Do you guys? I think chat should tell you. I think it'll be better coming from them than me. Honestly, I genuinely do. Oh, yaoi is men loving men, Yuri women loving women. See, I would have said So something how does- way crazier. Chat was very Euroful. That's when you get a male escort. Oh, I get it now. Only one round remains. Wobble baby, wobble baby, wobble baby. Just start wobbling right now. There is an anime called Yuri on Ice. Nice! Eddie Ogiers, Eddie Ogiers, Eddie Ogiers, Eddie Yuri on Ice Ogiers. Big brain. Dude. Have I always been this unhinged? No. No. No? You see, Yeah. in high school, I had to pretend like I was a normal human being because I was like a cheerleader. And I went to a scary public school, and then at night I would go home and play Genshin Impact. So, to answer your question, yes. Well, yes. Yeah, bro, I was a varsity cheerleader for like 4 years. I did. I played baseball. I did competition cheer. I did like Football player. I just hella stuff at like I played football, baseball, basketball, hockey, soccer. yeah, cheer was like my life. Now all I do is play Overwatch every day. Yeah, all I cared about in high school and in middle school was cheer and video games. That's all I really gave a shit about. School didn't really care. I only went to school for the factor that I would get kicked out of cheer if I didn't go. So. Boom, 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 boom! Jeez! Wow. I played basketball in elementary school as well. I had a team. Oh, shit, what were we were called Blue Lightning. Blue Lightning or Blue Thunder. I forget. We were ass. Again. And then I cried when we lost our last.
I'm dead. Such so many ults. Yeah, literally, they didn't stand a chance. Look, Emery looks so cool in his ult. I gotta show Alright. you that. Look at M2 baby, M2. We actually might make it to GM. We actually might make it to GM today. Look at this. One small step at a time. Do you play basketball for the team or a school? Are you an NBA? Are you like the one cast that plays this game? What's his name? Get climbing. I'm going. Luka. I'm Are you going. Luca from the Dallas Mavericks? Luca has been muted. Look at Here, come here. Look at my eyeballs. That looks funny. Doesn't it look cool? Yeah. Well done, Juno. I wish I am the Luca. Then unmute Poiga right now. Don't get in my way. 6-7. Am I allowed to Q snipe you if I play normally? No, she said I stink. I hope you would play normally. Why did you say that Luca stinks? He probably smells like basketballs. Huh? Yeah, Luca just said in my chat that that you said that he stinks. I mean, it sounds like something I would say, but like, you didn't have to mute me for it.